Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo de cette nouvelle année 2015. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à toutes et à tous, en espérant que vous avez eu de très très belles fêtes de fin d'année, plein de cadeaux, plein de bons moments avec la famille. J'espère que vous avez partagé plein de belles choses. Une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tous mes cadeaux tous les cadeaux que j'ai reçus pour ces fêtes de fin d'année. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai quelques petits éléments sur le futur de la chaîne. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par un petit jeu qu'on m'a offert. Alors, le petit jeu, enfin, c'est pas le mot, c'est un bon jeu. C'est le Alien Infestation sur la Nintendo DS. Très très belle petite surprise. Je l'attendais pas plus que ça. Enfin, je l'attendais pas. Je m'attendais pas à avoir à faire un si bon petit jeu sur la DS. Donc c'est pour vous dire, c'est un mélange de. Enfin moi ça m'a rappelé aussi comment dire le Alien que j'avais joué sur la Mega Drive à l'époque. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est de la 2D. C'est un mélange de Metroid. Vous avez pas mal d'allers-retours, il vous faut des armes pour ouvrir des portes, etc. Donc il y a vraiment quelques petits éléments de Metroid. Quelques éléments aussi de Metal Gear Solid, enfin de Metal Gear tout simplement, avec la possibilité d'être en contact avec d'autres personnages. Et franchement, c'est une très très belle surprise. Je vous représente la boîte. Le Alien Infestation sur la Nintendo DS. C'est un jeu Sega, je vous le conseille vraiment. En plus, je pense que en vide-grenier, on va pouvoir le trouver assez facilement, parce que c'est un jeu qui est sorti depuis déjà un petit bout de temps, je pense. Et franchement, si vous avez l'occasion de vous le choper, n'hésitez pas, c'est une très très belle surprise. Ensuite, je vais vous représenter encore une fois de plus. Vous allez dire Lovecraft, tu commences à nous gonfler avec ton GTA V. Mais je voulais vous le remontrer encore une fois, ce GTA V, sur la PS4. Parce que si vous avez eu la chance d'avoir une PS4 pour votre Noël, etc., ça fait partie des jeux qu'il faut avoir. Franchement, il y a très très peu de jeux qui m'ont bluffé sur cette console depuis que je l'ai, depuis le mois de mai. Et là franchement, le remake, bon évidemment c'est très connu parce que c'est déjà sorti sur la PS3, le remake est vraiment très bon. Et je voulais signaler, je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte, même si c'est classique, parce que la notice, pour le coup, est en couleur, même si c'est pas grand chose. Et surtout, Rockstar a eu la très bonne idée de fournir une carte. Et je trouve que pour le coup, parce que c'est assez rare à noter de nos jours maintenant sur les nouvelles générations, maintenant que vous achetez un jeu, il n'y a plus rien dedans, il y a juste le CD, enfin le Blu-ray. Et franchement, je trouve ça très très dommage. Maintenant, le GTA V sur la PS4, il a été refait, mais vraiment superbe. C'est quelque chose qui... Enfin, vous verrez la différence par rapport à la PS3. Vous pouvez jouer, vous avez une vue style FPS quand vous conduisez les véhicules, etc. Que vous pouvez, comment dire, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais franchement, le jeu a été refait, il y a des quêtes nouvelles. Graphiquement, il a pris vraiment... là, on sait qu'on est sur une PS4. Et franchement, c'est une très très belle surprise. J'ai bien fait de le garder. Mais si vous avez l'occasion de vous le choper, en plus, il a été vendu en grande surface à moins de 50€. Et pour moi, c'est un très 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 bon remake. Un des meilleurs et qui vaut vraiment le coup d'être acheté sur la PS4. Sur la Xbox One aussi, parce qu'il est sorti sur les deux consoles next-gen. Autre petit jeu qu'on m'a offert, c'est le Captain Toad Treasure Tracker. Donc ce petit Captain Toad, je suis assez content de l'avoir, parce que bon, j'aime bien tout l'univers Nintendo comme vous le savez. Je trouve la jaquette assez mignonne en plus. On retrouve le Toad, le personnage qui devient de plus en plus célèbre du coup. Donc c'est un jeu de réflexion. Vous avez, comment c'est vu en 3D, vous pouvez tourner les châteaux, etc. J'ai commencé à y jouer, c'est assez sympa, et puis ça rappelle un petit peu ce qui était il y avait des parties du jeu sur le Mario 3D World, et donc c'est une très très belle petite surprise. En plus j'ai vu le prix, bon, de toute façon maintenant c'est un cadeau, mais j'ai vu le prix, il est à moins de 40€ un peu partout, donc c'est une bonne petite affaire je pense. Je ne connais pas la longueur de vie. Par contre, petite déception qui devient une habitude maintenant chez Nintendo.
Mis à part le DVD qui est assez rigolo, hein, avec la tête de Toad, il n'y a plus de notices, il n'y a que de la pub et puis des software instructions, et le truc à gratter. Mais les notices, ça a disparu et c'est vraiment dommage parce que pour moi ça fait partie des... Quand vous achetez un jeu, vous devez avoir une notice en couleur, voilà. Mais voilà, ça se termine même chez Nintendo. Toujours sur PS4, on m'a offert le Shadow Warrior que je connaissais pas, alors pas du tout. C'est un FPS avec possibilité d'utiliser des armes blanches, c'est assez gore. J'ai commencé à y jouer, je trouve ça assez sympa, je vous le conseille. Il est passé un petit peu inaperçu, la preuve, hein, je m'en étais même pas aperçu de ce jeu. Et puis c'est une bonne surprise, bon je suis pas un super fan de FPS, mais pour le coup c'est une belle surprise. Alors, comme je vous disais, regardez hein, les jolies boîtes PlayStation 4, hein, un bout de plastique, un DVD et puis roule ma poule, voilà. Qu'est-ce que vous voulez collectionner ça? Après, il ne faut pas s'étonner que les gamins ou les plus jeunes aient envie d'utiliser uniquement la démat. Hein. Quand vous voyez ça, pas bon bref. Mais un bon petit FPS, hein, je vous le conseille. Ça fait un peu old school. Ça rappelle un peu ce que je vous avais présenté aussi, le Wolfenstein, là, le dernier qui est sorti sur PS3. C'est une bonne petite adresse. Hein. Si vous avez l'occasion de vous le choper pour pas trop cher, allez-y, c'est vraiment très bien. On m'a offert aussi un Pokémon. En version collector, je vais vous l'ouvrir parce que j'ai beaucoup aimé la boîte, le steelbook. Bon, j'ai pas encore commencé à y jouer, hein. Quand vous avez plein de jeux comme ça, donc le jeu il est encore sous bliste. Hein, c'est le remake de Pokémon Ruby, je crois, sur la 3DS. Hein, les fans mettront des commentaires sur la vidéo, bien sûr. J'aime bien les Pokémon, hein. J'ai trouvé ça, les tout premiers, et je trouve que ça a vraiment relancé la Game Boy noir et blanc à l'époque. Bon, je suis pas un grand fan, je suis pas un grand connaisseur, on va dire, mais je trouve l'idée des premiers Pokémon, et j'aime beaucoup l'esprit parce que ça donne l'envie aux plus jeunes de jouer à des RPG. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis bon, évidemment, le petit steelbook, boîtier métal. Par contre, je trouve ça un peu con parce qu'il y a une boîte carton. Donc si vous mettez le jeu, il faut garder. Moi, de toute façon, je vais garder la boîte carton. Je vais pas acheter la boîte carton. Vous connaissez, hein, les boîtes, c'est sérieux. Je trouve que ce qu'ils devraient faire par la suite, c'est arriver à faire des jeux carrément en boîtier métal, mais uniquement. Et avec une vraie notice à l'intérieur, en couleur. Mais bon, voilà. Mais je suis très très content de l'avoir, ce petit Pokémon Ruby Omega. Parce que en plus la version collector avec le steelbook inclus, on le trouve plus beaucoup, je trouve. Enfin, je le vois pas beaucoup. Donc quand on m'a offert ça, j'étais très content parce que j'aime bien les boîtes, parce que j'aime bien les produits un peu collector comme ça, et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Autre boîtier collector. Alors là, par contre, je suis un peu déçu, mais bon, pas le fait qu'on me l'ait offert, parce que c'est toujours un très très beau quand on vous offre des cadeaux. Je suis déçu de Nintendo, encore une fois de plus. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Cal, qui est un YouTuber qui a fait un unboxing qui a fait un unboxing plus complet que moi, parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Dans la boîte, il n'y a rien, il y a juste un amiibo, donc qui est très joli, hein. C'est l'amiibo de Mario. Mais à la limite, il n'y a rien de spectaculaire par rapport à celui que vous pouvez acheter séparément. Hein, donc ça, je pense que vous le connaissez tous, les amiibo, on en a déjà suffisamment parlé. Et je vois que ça déchaîne pas mal les passions. Et puis, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, c'est le Smash Bros donc sur la Wii U. Je vais y jouer bien sûr, mais là j'ai pas eu beaucoup de temps. Là je vais être en vacances bientôt, après les fêtes, hein, moi je suis un peu normal. Par contre, dans la vidéo de Cal, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet unboxing, hein, je vous mettrai les liens. La notice n'est pas en couleur, je crois quand même qu'elle est inexistante dans la version de cette version collector là, alors que dans la version que vous achetez en version simple, hein, sans le amiibo, sans la version collector, il y a une notice en couleur. What the fuck, hein, je sais pas du tout ce que Nintendo a cru bien faire dans cette histoire. Enfin bon. Je comprends pas, j'ai un petit peu du mal avec Nintendo au niveau de la qualité de ses produits en ce moment. C'est dommage parce qu'ils avaient l'habitude de faire des très belles choses
par le passé, mais là, franchement... Bon, par contre, le jeu, moi je l'avais vu à, comment dire, au Paris Games Week, j'avais vraiment été bluffé par la qualité de graphique. J'ai lu pas mal de trucs dessus, beaucoup de gens, les fans, adorent le jeu, et visiblement ça a l'air d'être un très très bon Smash Bros. Donc je vais certainement l'essayer très prochainement, je suis en vacances, pas la semaine prochaine, mais la troisième semaine de janvier. Donc je vais avoir le temps de jouer un petit peu et je vais essayer ce petit Smash Bros. Toujours avec le Smash Bros, je pouvais pas vous montrer, il y a le nouvel Amiibo que je me suis chopé. Ça c'est encore un cadeau aussi. Enfin, je me suis pas chopé, hein. Oui je me suis chopé mais on me l'a offert. C'est le petit Pete. Regardez-moi ça s'il est beau ce Pete. Donc on va pas revenir sur les Amiibo avec le fait qu'on ne puisse pas y jouer sans les déblister. Et puis cette histoire d'Amiibo soi-disant en rupture de stock, la Wii Fit Trainer on en trouve partout là. Faut dire qu'elle est tellement moche cette figurine que personne ne l'achète. Par contre c'est là que le villageois on le voit pas beaucoup. Mais par contre si vous cherchez bien un petit peu dans tous les magasins, vous arriverez à vous les choper. Attendez, soyez patient, on va dire. J'ai même vu là ce matin, j'ai fait des courses. Je suis allé à Micromania, ils avaient du Kirby, donc vous imaginez le truc. Par contre c'était des figurines qui étaient à 15 €. Donc voilà. Et puis je vais finir par deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. De très beaux cadeaux. Le premier c'est pas du jeu vidéo, mais je vais vous montrer tout de suite. C'est le Monopoly. Là, je fais attention à mon petit bubble. C'est le petit Monopoly version Zelda. D'après ce que j'ai pu comprendre, donc ça c'est un cadeau. Enfin, j'en avais tellement parlé qu'on a fini par me le réserver, après ce que j'ai compris. Visiblement, c'est une exclusivité Micromania. Vraisemblablement, c'est en rupture de stock pour l'instant, mais je crois qu'ils ont prévu recevoir d'autres Monopoly Zelda. Je vais vous l'ouvrir vite fait, enfin, juste pour vous montrer un peu le plateau. J'aime beaucoup le plateau. Ça me rappelle le Zelda qu'il y avait sur la Nintendo 64. Si je dis pas de bêtises, c'est Ocarina of Time. Et donc c'est un Monopoly, donc rien de spectaculaire. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des jeux de société qui soient à l'effigie des personnages de jeux vidéo. Il y a ça, il y a une petite carte à l'intérieur. Évidemment, il y a les instructions. Petite chose, ça c'est assez drôle. Moi, quand on m'a offert, on m'a dit tu pourras pas y jouer. Je dis pourquoi? Je dis pas parce que en fait, dans la boîte, ils ont oublié de mettre le dé pour jouer rapidement. Donc c'est ce petit dé là que j'ai été récupéré par la suite chez Micromania. Donc le jeu n'était pas complet quand on me l'a offert. Bien sûr, il y a les billets, j'ai pas encore ouvert, hein. Je pense que j'y jouerai de toute façon. Il y a longtemps que j'ai joué à les cartes aussi avec l'Ocarina. Alors il y a des pions en métal qui sont assez bien foutus. Il y a l'Ocarina, il y a l'arc, il y a tous les, un petit peu les armes et les boucliers de Link. Donc je suis très content de ce jeu parce que bon, évidemment je connais le Monopoly, mais le fait d'avoir un Monopoly Zelda, Legend of Zelda, je suis très très content. Alors, donc si vous voulez vous le choper, d'après ce que j'ai compris, il y aura d'autres éditions chez Micromania. Donc voilà, mais moi on me l'a offert et je suis très très content. Dernier petit cadeau avant de vous quitter, et puis de vous parler un petit peu du futur de la chaîne. Et là je suis hyper content. Petit coucou à toi JP, parce que je sais que je pense pas que tu vas regarder la vidéo parce que c'est pas ton truc, hein, tout ce qui est YouTube, etc. Mais pour vous dire comment Jean-Pierre, c'est un ami d'enfance, que je connais depuis très très longtemps. Il est encore plus vieux que moi, donc imaginez. Donc il connaît très 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 bien mes goûts et puis comment on a joué aux jeux vidéo à l'époque, etc. Et il m'a offert un jeu, donc c'est du rétro bien sûr. Et je suis hyper content parce que c'est une des dernières pièces qui me manquait pour cette, pour cette série-là de jeux. Et vu les prix, ça me calmait un peu. J'ai toujours lorgné sur eBay pour essayer de m'en choper un pas trop cher. Donc je vais pas vous faire languir plus.
Il m'a offert le Castlevania 3 Dracula's Curse, donc sur la NES. Le jeu est en bon état, pour le coup. Je me suis empressé de le mettre en boîte, comment dire, plastique, hein, parce que ce genre de truc, moi, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Le seul petit truc, c'est que à l'époque, là c'est Darty, mais c'était le cas de pas mal de magasins à l'époque. Ils collaient les prix et ils collaient aussi, je ne sais quoi, les codes pour que la caissière puisse retrouver le prix, etc. J'ai pas osé le retirer parce que j'ai peur d'arracher toute la boîte, donc pour le coup je le laisse. À moins que je trouve un moyen de le décoller, mais bon, je vais vous montrer le jeu quand même parce que bon, ça fait partie des jeux qu'il faut avoir quand vous collectionnez les Castlevania. Je suis hyper content de ce jeu. Il est complet bien sûr. Je vais vous montrer. Donc la cartouche et la petite pochette plastique. Donc le Castlevania 3. Bien sûr, une notice. Mais alors, regardez-moi cette notice. Et le bubble qui se casse la gueule. Cette notice, cet artwork qui reprend comment dire, la boîte. Mais je trouve ça superbe. Malgré le fait que ce soit en noir et blanc, vous retrouvez des éléments du jeu, etc. Qu'est-ce que vous voulez, voilà quoi. C'est vraiment, il y a un petit peu d'humour aussi. Je trouve ça assez drôle, hein. Le verre avec le dentier de Dracula dedans. Je trouve ça assez drôle. Voilà. Je te remercie encore parce que franchement, c'est un super surprise. Il est complet. Bon, la boîte, elle est elle est un peu usée. Alors, il y a des petits écrasements, etc. Mais on trouve plus. Franchement, c'est un super cadeau. Et je suis très content parce que ça complète ma série des Castlevania sur la NES. Les Castlevania que je possède. Donc je vous remontre encore. Donc le Dracula's Curse. Encore merci. Et quand j'ai ouvert le paquet, j'y croyais pas. Franchement, je suis très content. Donc voilà, c'est les cadeaux qu'on m'a offert pour ce Noël 2014. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés. Dernière petite mise au point, on va dire, sur la chaîne. J'arrive à 620, un petit peu plus de 620 abonnés. Je suis hyper content. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de succès. C'est pas non plus, je suis pas le joueur du grenier, mais pour moi c'est énorme. Et je suis très content parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont intéressants, des gens passionnés de jeux vidéo comme moi. J'ai réussi avec les colis du Japon à faire découvrir, enfin j'ai réussi, il y en a d'autres hein, bien sûr, mais je suis assez content parce que quand j'ai fait les colis du Japon, je pensais pas que ça allait intéresser autant de personnes que ça. Et franchement ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir de faire découvrir des jeux un petit peu hors normes, on va dire. Vous montrer aussi des boîtes, parce que le jeu vidéo, c'est pas que de la démat. Enfin, ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc maintenant, pour la nouvelle année, cette année 2015, j'ai vraiment envie de faire des vidéos de let's play, de vous montrer un petit peu plus en détail certains jeux. Je vous ai montré des jeux japonais, on va pas dire obscurs, mais des trucs qui sont un petit peu moins connus. Je vais essayer de vous montrer des let's play, j'ai une idée de titres déjà de vidéos. Par contre, il faut que j'arrive à maîtriser un petit peu la technique, parce que j'ai pas envie de vous faire un truc crado, tout simplement. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire cette année. Hein, comme j'ai essayé de vous monter des vidéos avec des extraits, etc., pour que ça puisse vous donner une meilleure idée du jeu. Donc voilà, c'est l'idée que je veux faire. Je vous remercie vraiment tous du fond du cœur parce que c'est vraiment, je suis vraiment très surpris d'avoir des commentaires vraiment sympas, des abonnés, etc. Donc franchement, je suis très content. À suivre, il y aura une vidéo, comme je vous l'avais promis, pour les 600 abonnés, une vidéo concours qui sera ouverte aux abonnés, bien sûr. Et puis je vous donnerai tous les détails dans la prochaine vidéo.
Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à très très bientôt. Encore une fois, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous embrasse tous. À bientôt. Bye. Ciao.